Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. Il s'agit d'un album bébé spécial débutant que je vais réaliser avec la collection My Tiny World de Ciao Bella. Je vous mets le lien de l'ouverture colis partenaire dans le petit i en haut à droite et tous les liens des produits nécessaires à la réalisation de cet album dans la description de la vidéo. Dans le cadre de ce partenariat avec la boutique Brico & Scrap, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World de Ciao Bella en ajoutant ce code promo dans votre commande. Petite information concernant les découpes bois de la marque Laser Wall-Off que je présente dans le colis partenaire, et en particulier celle-ci. Il y a eu un léger contretemps concernant la livraison du réapprovisionnement, mais elles seront bientôt de nouveau disponibles en boutique. Pour la structure, j'ai donc choisi du papier pollen en 210 grammes format A4, mais vous pouvez tout aussi bien prendre du papier Florence en 216 grammes, de même format. Je prépare donc 8 feuilles A4. Là j'ai le compte. Il nous faudra une plaque de rainurage et un stylet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce stylet dans la boutique Brico & Scrap, ils sont vendus par 3. Je m'en sers depuis des années et j'en suis très satisfaite. Je prends une feuille A4 entière, je la place en format paysage. Sur ce stylet, il y a 2 embouts, un fin et un plus épais. Moi, j'utilise toujours le plus épais pour éviter de déchirer le papier. Je marque un premier pli à 21 cm. Puis je me place sur mon repère de 0,5 cm. Je marque le pli à 21,5 cm, soit 0,5 cm plus loin. À l'aide d'une règle et de mon plioir, je marque les plis. Avant d'appuyer les plis, je prends soin de bien aligner les deux parties de feuille. Pareil pour le second pli. Et je remonte le pli. Je fais la même chose avec les 7 autres feuilles, car la structure principale des pages sera exactement la même. La première partie de nos bases de pages est prête. Nous allons maintenant pouvoir les compléter avec la deuxième partie. Dans le paquet de cardstock pollen ou de cardstock Florence, suivant ce que vous aurez choisi, je reprends 8 nouvelles feuilles. J'en prends une que je place sur la plaque de rainurage en format paysage. Je marque le pli à la moitié, puis je la place en format portrait pour marquer le pli en son centre. Je marque bien les plis dans les deux sens en ajustant toujours les deux parties de feuille. À nouveau, j'ajuste bien les deux parties avant d'appuyer le pli. Ensuite, je prends ma feuille dans ce sens, je la replie en deux. Je fais une marque légère au crayon au niveau du pli. Je place ma règle environ 1 mm du bord. Et je coupe cette toute petite bande à partir du trait jusqu'au bas. Nous obtenons ceci, et à présent je plie la feuille de cette façon. Je vais faire exactement la même chose avec les 7 autres feuilles. Une fois toutes les feuilles pliées de cette façon, je vais utiliser le poinçon le plus petit de cette perforatrice et je vais arrondir tous les angles.
et je fais la même chose avec toutes les autres. J'ai rassemblé les 8 bases de page que nous avons préparées. J'en prends 4. Je les laisse dans ce sens et je prends les 4 autres que je retourne afin de laisser le côté lisse correspondre avec le côté lisse des 4 autres. Nous obtenons ainsi nos sens de page pour l'album. Je prends la première des 4 pages de ce sens. J'aplatis ce pli pour y tracer une marque repère à 2,5 cm de celui-ci. Et je trace 2 autres lignes repères à 5,3 cm du haut et du bas. Ces repères vont nous donner l'emplacement des supports photos. Je la replie donc de cette façon. Elle se placera côté ouvert vers la gauche et vers le haut. Je place une feuille de brouillon pour protéger mon plan de travail. J'en colle cette partie. J'étale la colle avec ma spatule en silicone. Je vérifie bien que cette feuille soit pliée dans le bon sens, l'ouverture vers le haut et vers la gauche. Je la positionne dans l'emplacement. Et une fois en place, je peux appuyer pour faire adhérer. Pensez bien à retirer l'excédent de colle tout de suite s'il y en a. Je vais procéder de la même façon pour les 3 autres feuilles de ce même sens. L'emplacement photo plié de cette façon, les ouvertures vers la gauche et vers le haut est collé ici. Les 4 premières structures de page de ce sens sont faites, nous allons passer à présent aux 4 suivantes. Je prends ces 4 autres pages dans ce sens, j'y ai reporté les mesures en miroir. Comme pour les autres, j'ai reporté 2,5 cm à partir d'ici et 5,3 cm à partir du haut et du bas. Je prends la première page de ce sens inverse. Je prends une feuille d'emplacement photo que je plie cette fois-ci dans ce sens, l'ouverture vers la droite et vers le haut. Je place un brouillon pour protéger des traces de colle. J'en colle cette partie. J'étale la colle. J'essuie au besoin ce qui dépasse de l'emplacement. Je positionne mon support photo de ce sens sur l'emplacement encollé. Et une fois placé, je peux appuyer. Je vais faire pareil pour les 3 autres et dans ce sens. Toutes nos bases de pages sont terminées. Voilà comment elles se présentent pour les 4 premières pages de ce sens. Puis pour les 4 suivantes dans l'autre sens. Nous allons réaliser les pages enveloppes. Voici la première façon de procéder. Voici donc notre structure de page. Nous allons reprendre une feuille A4 en la mettant dans ce sens. Et je vais faire des plis à 4 cm et à 25,2 cm. J'ai ajouté 2 mm supplémentaires au deuxième pli, de façon à ce que la structure de page ne gêne pas les plis de l'enveloppe. Je positionne donc mon enveloppe sur la structure de page de cette façon. Je fais en sorte que ça ne gêne pas le pli de la structure de page. Et si ça dépasse de ce côté, surtout n'hésitez pas à recouper à 1 ou 2 mm.
Une fois recoupé à la bonne largeur, je vais biseauter légèrement les angles de ce côté. Je me place bien à la limite du pli et je biseaute. Je replace la pochette. Et avec un papier de la collection, je vérifie si le biseau est suffisant. Ici, c'est le cas. Puis je biseaute les 3 autres angles. Une fois tous les angles légèrement biseautés, je place l'enveloppe sur la page de structure. Je la mets à ras de la page et de façon à ce qu'elle ne gêne pas le pli du rabat. Une fois ajusté, je referme le pli du haut. Je maintiens ce pli à l'aide de grands trombones. Je vérifie une dernière fois que rien ne dépasse et que tout soit bien ajusté. Je protège mon plan de travail et j'en colle ce pli. J'étale bien la colle. Je rabats le pli sur la page. Je retire la colle de ma protection pour ne pas abîmer ma page. Et j'appuie. Je retourne la page. Je retire les trombones. J'ouvre le pli. Je l'encolle. J'étale la colle. J'en remets au besoin. Je rabats le pli sur la page. Je retire l'excédent de colle. Et j'appuie. Voilà donc la première façon de réaliser la page enveloppe. Voici une deuxième façon de créer une page enveloppe. Je prends une structure de page à l'envers, j'ouvre le rabat pour libérer de l'épaisseur, je prends un cardstock A4 que j'ai recoupé aux bonnes mesures de la largeur de page, j'ai fait un pli à 1,5 cm dans ce sens, je cale le pli au niveau du haut de la page, j'aligne bien l'ensemble et je fais un repère au crayon au niveau du bas de la page. Cette marque sera pour le deuxième pli. Je vais mesurer 1,5 cm à partir de cette marque, ce qui déterminera la mesure à laquelle couper. Notre enveloppe est créée. Elle se placera de cette façon, les ouvertures vers la gauche et vers la droite. Avant de coller, je vérifie si toutes les mesures sont bonnes et que l'enveloppe ne chevauchera pas le pli du rabat. Je biseaute légèrement les coins des deux plis. J'encolle le pli du bas. Je positionne le pli non collé sur la page. J'ajuste l'enveloppe au maximum avec la page. Je maintiens la partie non collée. Je place le pli encollé sur le bas de page.
Et une fois l'ensemble bien placé, je peux appuyer. Et pour finir, j'en colle le deuxième pli que je positionnerai sur la page en m'ajustant par rapport au bord droit et au pli du rabat. Voici donc nos pages enveloppes terminées avec les deux façons différentes de les faire. La première en collant les plis à l'intérieur de la page et la deuxième en posant l'enveloppe sur le dos de la page. Personnellement, je préfère opter pour la première façon. Ce premier tuto de l'album bébé spécial débutant est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!